Donc le chapitre 12, il s'appelle Bhakti Yoga. Le yoga de la dévotion, le yoga de l'amour, différentes manières de traduire. Donc on a vu la semaine passée le chapitre 11 qui est à propos de cette... où Arjuna, il voit cette forme qui est normalement non manifestée, il voit cette forme qui se manifeste de Krishna en toute chose, enfin, tout l'univers est en lui, toute la création est en lui, il est toute chose. Il est le passé, le présent, le futur, il est inconcevable, vous voyez? Et après, il reprend sa forme en tant que Krishna, en tant que Vishnu et ensuite Krishna. Et du coup, maintenant, on arrive au chapitre 12, qui vient en fait terminer la partie du milieu de la Bhagavad Gita. Donc, il y avait chapitre 1 à 6, chapitre 6 à 12 et chapitre 13 à 18. Donc là, on est dans le dernier chapitre qui est dans cette partie centrale de la Gita. Et vous allez voir, ça commence avec une question qui est importante. Arjuna, il demande, il dit entre les dévots qui te vénèrent, qui méditent sur toi de la manière déjà décrite, et ceux qui contemplent cet aspect de toi qui est impérissable, impersonnel. C'est pas tellement impersonnel, c'est plutôt non manifesté, avyakta. Ouais. Impérissable, akshara, et non manifesté, avyakta. Il dit, yoga vittama, lesquels sont supérieurs? Quelle est la plus haute forme de yoga? Quelle est la plus haute, la plus belle, la plus profonde pratique de yoga? Ouais. Donc il propose ces deux choses. Il dit, ceux qui méditent sur toi, sur ta forme, en gros, ta forme qu'on peut voir dans les temples, le japa, se rappeler la forme du divin, le nom de Dieu, euh, et toujours se rappeler de sa forme, de ses lilas, de ses activités, tout ça. Ou ceux qui contemplent sur la réalité omniprésente et non manifestée, vous voyez, lequel est supérieur. Et le Seigneur Krishna, il dit, selon moi, ceux qui sont éternellement absorbés en moi, enfin éternellement, continuellement absorbés en moi, éternellement on peut dire, avec une foi solide, et qui vénèrent ma forme personnelle. Ici, vous voyez, il dit pas forcément personnel, mais il dit ceux qui me vénèrent moi, dans le sens qui est mam nitya yukta. Ouais. Ceux qui me vénèrent personnellement, avec un esprit, avec un mental qui est concentré, sont sur la voie la plus élevée. Yukta tama. Yukta, c'est la même racine que yoga, qui veut dire joindre, qui veut dire s'unir. Donc ce que Krishna a dit ici, c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est que il dit pas il y a un dévot qui est plus haut que l'autre. Ce qu'il dit, c'est que parmi les manières de s'absorber en lui, de se concentrer sur sa forme, d'avoir le mental sur sa forme, sur son nom, sur ses lilas, différentes activités qu'on trouve dans les Écritures, vous voyez, tout ce genre de choses. C'est la manière de s'unir à lui la plus élevée. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si vous allez sur YouTube, peu importe, vous allez trouver beaucoup de discours de différentes traditions qui vont dire que, regardez, ah oui, mais ouais, ce yoga de la dévotion, ce yoga de bhakti, où on se concentre sur la forme plutôt de Krishna, sur la forme plutôt personnelle, sur son nom, tout ça, c'est bien, mais c'est pour les gens qui n'ont pas un intellect assez développé pour comprendre la réalité qui est impersonnelle, qui est non manifestée, qui est au-delà de toute chose, vous voyez? Et ça, c'est un argument qu'on va voir souvent, on retrouve ça dans l'hindouisme, beaucoup. Alors, pas partout, mais il y a pas mal de gens qui disent ça. Ils vont dire, voilà, bhakti, c'est pour les gens qui sont un petit peu sentimentaux, qui ont pas trop un intellect très raffiné, et du coup, ils peuvent pas comprendre les choses très subtiles. Et du coup, c'est bien, ils ont une forme, ils se concentrent sur une forme, et puis c'est bien, c'est comme ça, vous voyez? Ils sont humbles, et c'est magnifique. Vous voyez? Mais ce que Krishna il dit, c'est pas du tout ça. Il dit ceux qui ont cette foi en lui, et qui s'immergent dans lui, vous voyez? À travers la lecture du Srimad Bhagavatam, par exemple, avec ses lilas, ses activités, à travers son nom, sa forme dans le temple, par exemple. Il dit Yuktatama. C'est eux qui sont le plus unis avec lui. Vous voyez. Donc ça nous montre juste que Bhakti, c'est pas un chemin qui est pour ceux qui sont moins développés. Au contraire, c'est un chemin qui nous unit le plus avec le divin, qui est le plus fort, le plus rapide pour nous unir avec lui. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et il va le dire juste après. Il dit, mais ceux qui contemplent cet aspect de la vérité impérissable, indéfinissable. Et ici, Akshara, Anirdeshya.
Avyakta, ouais. Ceux qui méditent là-dessus. Achintya, inconcevable. Savatragam, et omniprésent, inconcevable. Acharam, dhruvam, voilà. Inconcevable, transcendantal, invariable, immuable, impersonnel. Vous voyez, plein d'adjectifs comme ça. Ayant dominé tous leurs sens. Samniyam, Indriya, Gramam, qui ont contrôlé tous ces sens, vous voyez. Et qui sont d'humeur, qui ont Sama Buddhaya. Ça veut dire quoi? Sama Buddhi. Sama, ça veut dire équanime. Buddhi, ça veut dire un intellect, l'intelligence. Qui ont l'intelligence qui est équanime, ils voient les choses de manière équanime, sarvatra, entre guillemets, dans toute situation. Où ils sont dans le bien-être, ils s'engagent dans le bien-être de tous les êtres. Comme ça, et salva Bhuta ite rata. Eux aussi finissent un jour par venir à moi. Alors, ici, ce que le sanskrit il dit, c'est que eux aussi, ils atteignent moi seulement. Ouais. Donc, c'est pas que ceux qui se concentrent sur la forme impersonnelle, impérissable, indéfinissable, ils peuvent pas atteindre Krishna. Au contraire, Krishna, il dit, Mam eva. Te, mais, prapnuvanti mam eva. Eux, ils vont m'atteindre moi seulement. Ouais. C'est pas qu'ils vont atteindre quelque chose d'autre. Ils vont aussi atteindre Krishna. Mais, vous allez voir comment. Mais quoi? Mais la difficulté est plus grande pour ceux dont le mental est attaché à la vérité qui est non manifestée, avyakta. Avyakta sakta chetasam. Sakta, ça veut dire attaché. Avyakta sakta chetasam. Ce qu'on cheta, cette conscience, ce mental qui est, enfin, leur, je sais pas si c'est mieux de dire mental ou conscience ici, mais plutôt, on va dire le mental, qui est attaché au non manifesté. Il dit, il y a beaucoup de klesha. Donc, klesha, quand vous voyez un O avec un apostrophe, c'est klesha. En gros, c'est un A qui a disparu. En gros, ce serait klesha adika taras. Donc, mais quand on les met ensemble, ça devient klesha et un petit apostrophe. Klesha, c'est quoi? Klesha, c'est un concept qui nous vient beaucoup du chemin du yoga, des Yoga Sutras de Patanjali aussi. Ça a été beaucoup défini là-dedans. Ça vient pas de là, mais ça a été défini là-dedans. Et l'idée de klesha, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous bloque sur le chemin. Un obstacle, ouais. Quelque chose qui va contre notre développement spirituel. Une difficulté, en gros, ouais. Et il dit donc, ce chemin, pour ceux qui sont attachés au non manifesté, il est rempli de klesha, rempli de difficultés. Il dit avyakta hi gatir dukam. Il dit dukam, la souffrance, ouais. Il dit ce chemin, pour ceux qui sont incarnés, cette voie elle est pleine de souffrance. Ouais. C'est extrêmement dur, il y a extrêmement de difficultés, beaucoup de souffrance, parce que c'est contre nature. Ouais. Le mental, il marche avec les noms et les formes. Et si on veut aller contre ça, on se retrouve face à plein d'obstacles. Oui, et derrière tout ça, oui, il y aura Krishna. Ouais. Mais c'est un chemin qui est difficile, qui est peu praticable et qui est rempli de souffrance. Tandis que Bhakti, il l'avait défini au chapitre 9, il disait Susukam Kartam. Il disait c'est un chemin qui est heureux et simple. Ouais, ici, c'est un chemin qui est difficile et rempli de difficultés. Ouais. Donc, si on prend ces deux versets, les premiers versets du chapitre 9 et les premiers versets du chapitre 12, ça nous montre bien l'idée que Krishna y donne. Ouais. Et ici, dans la Gita, c'est au milieu du Mahabharata, un des textes les plus importants de tout l'hindouisme. Donc, la racine, elle est là, vous voyez. Il dit pas qu'il y a un Et des chemins qui est pas valide. Les deux sont valides. Mais, ouais, ouais, du coup, Rishi, ceux qui vénèrent la forme impersonnelle, ils finissent, même au travers de grandes difficultés, par atteindre la forme personnelle de Krishna. ouais, Ou alors, est-ce qu'ils atteignent une forme impersonnelle? non, justement, ça le truc, tu vois, c'est que je fais attention avec ces versets de pas vous donner l'idée. Parce qu'il y a des traditions, Vaishnava aussi, qui font une très grande hiérarchie entre les deux. Ouais, ceux qui sont impersonnels, c'est très mauvais, ceux qui sont personnels, c'est le plus haut, vous voyez. C'est pas tellement ça, vous voyez. Les deux, ils vont atteindre seulement la même réalité, tu vois. Mais C'était le go, sens de ma question. Est-ce qu'au c'est ça, final, ils arrivent au même résultat, quoi? c'est ça, pareil. On pourra en discuter une fois, c'est un grand débat dans le Vaishnavisme et en général dans l'hindouisme.
les différents types de libération, mais pour nous, tout le monde atteint la même réalité, ultimement. Mais ultimement. Ça veut pas dire maintenant, tu vois. Goji, il explique ça dans un de ses écrits. C'était en septembre. Il dit comme ça, il dit, après des vies et des vies, on peut réaliser qui on est. Ouais. Avoir cette vision du soi. Et il dit ensuite, on perçoit une énergie en toute chose. Cette même conscience qu'on a à l'intérieur, on la perçoit en toute chose. Ouais. Et il dit, on prend des vies et des vies et des vies dans cet état-là. Ça, c'est intéressant. Il dit, les yogis, ils prennent des vies et des vies, des corps et des corps et des corps, avec cette réalisation. Jusqu'au moment où on comprend que derrière cette énergie qu'on voit en toute chose, il y a une personnalité. Ouais. C'est pas une personne avec deux bras, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un concept de Dieu du genre humanisé, vous voyez ce que je veux dire? Mais cette énergie vient d'une personnalité. C'est quelque chose, c'est pas juste quelque chose, c'est quelqu'un qui a une volonté, ouais, qui a une volonté, qui a une personnalité en ce sens-là. C'est celui qu'on appelle Sri Hari, Narayana Krishna. Ouais. Et lui, celui qui comprend ça, ensuite, il s'engage pleinement dans cette dévotion et il peut atteindre cette réalité-là. Donc c'est là, ultimement, tout le monde va à Krishna, tout le monde va à lui. Mais comment? Soit on prend un chemin qui est rempli de kleshas, de difficultés, et qui finalement nous amène à lui, ou bien on prend un chemin qui nous unit yuktatama, qui nous unit directement à lui, de manière. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Ouais. Et il n'y a pas de klesha, il n'y a pas ces difficultés qui vont contre notre nature, vous voyez. C'est ça l'idée de bhakti. Donc bhakti, c'est pas un chemin qui est plus simple pour ceux qui sont pas très intelligents. Oui. Au contraire, si on lit ces versets, ce qui est pas très intelligent, c'est de prendre le chemin qui est difficile. Mais bon, après, c'est mon avis. Voilà. Bon, ça, c'est un autre débat, ça. Mais bon. Il dit, Yetu salvani kalmani, mai sannyasa. Donc il dit, mais quant à ceux qui m'aiment et m'abandonnent toutes leurs actions, qui me vénèrent avec une dévotion exclusive et fixent leur mental sur moi seul, ceux-là, Arjuna, dont la conscience est ainsi absorbée, je les délivre rapidement de l'océan des naissances et des morts. Ok. Ouais. Donc il dit, comment on pratique ce chemin? Ce chemin qui nous dit ici, ce chemin qui est la voie la plus élevée, cette union avec lui, la plus rapide, sur ça, en se concentrant sur lui. Il nous dit, il donne plusieurs éléments, il nous dit, on abandonne toutes nos actions, sarvani karmani mai sannyasa, on offre toutes nos actions à lui, avec une dévotion exclusive, ananya, yoga, cette dévotion qui est purement sur lui, on médite sur lui, fixe leur mental sur lui. Ouais. Donc, ça, en gros, le chemin. Le chemin de cette bhakti est très simple. C'est mettre son mental sur Krishna à travers le yoga, à travers la méditation, à travers le japa, par exemple, répéter le nom de Dieu, et offrir toutes nos actions à lui. Oui. À la réunion, on a parlé de ça beaucoup de fois pendant les conférences. Oui. Vraiment, c'est ça l'essence du truc. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Oui. C'est on se rappelle de lui le plus possible, on pense au divin le plus possible. Pourquoi? Parce que le seul problème qu'on a, c'est le mental. Oui. La seule chose qui nous sépare de la réalité suprême, qui est de voir Dieu en toute chose, c'est le mental. Et du coup, Bhakti, cette dévotion vient traiter le problème à la racine. On vient mettre Krishna dans le mental et de là, on peut transformer nos pensées, notre, on va dire nos mauvaises habitudes, tout ça. Tout peut se transformer et on peut commencer à refléter le divin dans notre vie. Et pour ça, du coup, on met notre mental pleinement sur lui, on médite sur lui et surtout, on offre nos actions à lui. Et dans ce sens-là, on s'absorbe en lui de cette manière-là. Et des pour quelqu'un qui est absorbé en lui de cette manière-là, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il nous libère directement de l'océan de la vie et de la mort, de l'océan des naissances et des morts, rapidement comme ça. Et il dit rapidement en plus, ouais. De manière simple, juste en faisant ces deux choses-là, offrir nos actions à lui et en mettant le mental sur lui, on est délivré de l'océan de la naissance et des morts, directement comme ça.
Ok jusque-là? Donc c'est l'idée. Oui, Et c'est important aussi pour quand, quand on a le home chanting, qu'on a ce genre de choses et qu'il y a des gens qui nous posent des questions, c'est super cool. C'est bien d'avoir ces références en tête, vous voyez. Parce que quand on parle aux gens, on veut leur donner un chemin qui est simple. On veut leur montrer quelque chose qui marche directement, qui est simple, vous voyez. Mais le problème, c'est que maintenant, peu de gens étudient vraiment les Écritures. Les, peu de gens aiment suivre un maître spirituel. Et du coup, on lit des livres, mais on comprend pas vraiment l'essence du truc, vous voyez. Et du coup, ce genre de versets, souvent, on les a pas. Ouais, très peu de gens ont vraiment étudié la Bhagavad Gita. Et du coup, ils prennent des chemins et des techniques de méditation extrêmement difficiles. Et du coup, pendant 20, 30 ans, ils pratiquent, ils souffrent énormément, or qu'ils pourraient faire un truc qui est beaucoup plus simple, vous voyez. Mais le problème, c'est que ce genre de chemin, ils s'apprennent avec un maître spirituel, ils s'apprennent avec une pratique qui est dédiée. Et souvent, on n'aime pas trop ça. Ouais. On préfère un chemin qui est beaucoup plus dur, mais au moins, on est un petit peu indépendant. Ouais. Dans Bhakti, il n'y a pas vraiment d'indépendance. On est pleinement dépendant sur le divin. Et ça, le mental, il aime pas ça. Ouais. Tandis que les autres chemins, c'est rempli de difficultés, mais au moins, on peut se dire, OK, c'est moi qui gère, ouais. Ça, le mental, il est assez cool avec ça. C'est ça, une des clés, un des obstacles. C'est qu'il y a toujours cette indépendance. Ouais. On se considère séparé presque du divin. Ok, et du coup, on va voir maintenant, il va donner plusieurs étapes. Comment pratiquer ce yoga de la manière la plus complexe, enfin, pas la plus complexe, mais la plus parfaite, perfectionnée, jusqu'à la manière la plus simple, en différentes étapes. Donc, il dit, repose ton mental sur moi, en moi seul, et laisse ta compréhension s'absorber entièrement en moi. Alors, sans aucun doute, tu demeureras en moi. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce qu'on est déjà là? Pour moi, pas vraiment. C'est- Je peux pas encore dire que le mental est pleinement absorbé en Krishna, c'est pas exactement le cas, étape par étape, quoi. Et du coup, il dit, si tu es incapable de centrer ton mental sur moi pleinement, comme ça, alors cherche à me rejoindre au Arjuna en pratiquant constamment le yoga. Ouais, on avait vu au chapitre 6 ce terme, je sais pas si on avait passé beaucoup de temps dessus, mais Abhyasa Yoga. Donc, cette répétition, vous voyez. Tous les jours, façon japa, 1 heure de japa, Shrivatala Giridhari Parabrahmane Nama, tous les jours, façon Natmakriya, par exemple. Ouais. Cette répétition-là, en faisant ça, petit à petit, le mental va pleinement être absorbé dans Krishna. Donc on va passer de ici à ici. Il dit, mais si tu n'es pas capable de pratiquer ce yoga, alors dévoue-toi à me servir. Car même en me dédiant tes actes, tu atteindras la perfection. Ouais. Donc si on peut pas faire ça, ok, on peut essayer de faire du service, aller dans les sanghas, faire peu importe quel service on peut faire, et ça va nous amener à pratiquer le yoga, qui va nous amener à avoir le mental pleinement absorbé en lui, étape par étape. Il dit, mais si tu es pas capable d'agir en te rappelant de moi, même si le verset 10 là, il n'est pas possible, alors pour acquérir le contrôle de soi qui nous permettra de faire ça, renonce aux fruits de chacune de tes actions. Salva kama phala tyagam. C'est-à-dire renonce le fruit de toute action. C'est vraiment la base du truc. Il dit, si on veut le contrôle de soi qui nous permettra de faire tout le reste là, qui est décrit du verset 10, 9 et 8, on commence par renoncer le fruit des actions. De là, on va atteindre le contrôle de soi. De là, on pourra servir le divin. De là, on pourra pratiquer le yoga. De là, on pourra s'absorber pleinement en Dieu. Ouais. Et il explique pourquoi. Il dit la connaissance vaut bien mieux que la simple pratique. Ça, c'est important, vous voyez. Simplement pratiquer quelque chose sans comprendre pourquoi on le fait, c'est pas aussi bien que pratiquer avec la connaissance, en comprenant ce qu'on fait. Ouais. D'où l'étude de la Bhagavad Gita, d'où l'étude de différents textes. Ouais. Quand on comprend ce qu'on fait, c'est beaucoup plus puissant. Et Gyanan Dhyanam Vishishyate. Donc il dit encore mieux que cette Gyana, cette connaissance,
c'est dhyana. Dhyana, ça veut dire quoi? Méditer. Donc, mieux que la connaissance, c'est d'arriver à être absorbé dans le divin. Et si on arrive à méditer proprement, c'est encore mieux que de simplement avoir la connaissance. Il dit, et renoncer au fruit des actions vaut mieux que la méditation. Car avec ce renoncement-là, la paix apparaît immédiatement. Et donc ça, c'est un verset des fois qui est un petit peu confus. Il dit, mais Non, pourquoi est-ce que... Hein? Il y avait une question? non, non. Ok. C'est un verset qui peut porter un petit peu à confusion parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que d'un coup il place renoncer au fruit des actions plus haut que la méditation? Ouais. Et ça, Goroji, dans ses commentaires, il explique d'une manière magnifique, ouais. Et c'est une des choses, typiquement, en tout cas pour moi, c'est typiquement ce genre d'information, de connaissances qu'on n'a pas si on ne suit pas un maître spirituel. Il explique ça comme ça, il dit, si on est toujours attaché au fruit de nos actions, si on n'offre pas notre pratique du yoga comme un service, ouais, on va toujours être attaché au résultat. C'est-à-dire, on va méditer, mais je veux méditer pour aller à l'étape d'après, aller à l'étape d'après, aller à l'étape d'après, vous voyez. Et juste ce désir d'aller à l'étape d'après dans ce sens-là, vous voyez, on crée une image du truc et on veut, ok, je vais faire ça pour ça, vous voyez. Juste ce raisonnement-là, il crée un mur entre nous et cette réalisation. Ouais. Tant qu'on a ce concept de je vais faire ça, je vais atteindre ça, je vais faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on a ce concept de on fait la pratique pour nous, pour si, pour le soi, tout ça, il y a un mur entre les deux. On ne peut pas traverser ça. Et du coup, la réalisation ne peut pas venir. Tandis qu'on fait la même pratique, la même méditation, en l'offrant au divin, peu importe comment on conçoit le divin, mais en l'offrant au divin, en se détachant des fruits, en le faisant comme juste pour être en contact avec Dieu. Et comment on évolue, c'est tout par sa grâce. Là, automatiquement, tout se passe. On évolue automatiquement, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas ce mur qui est créé par toutes nos attentes. Ouais. Et c'est pour ça, il dit, bien mieux que la méditation, c'est de renoncer au fruit des actions. Parce qu'il dit, une fois qu'on aura fait ça, et si après on peut remonter les versets, il dit, quand on renonce au fruit des actions, on a le contrôle de soi. Ensuite, on peut vraiment pratiquer le yoga profondément. Ensuite, on peut vraiment avoir le mental centré sur lui, et sans doute, on pourra demeurer en lui. Vous voyez? Donc si on fait toute la chaîne, il dit, la connaissance vaut mieux que la pratique, la méditation vaut mieux que la connaissance, renoncer au fruit des actions, c'est encore mieux que la simple méditation. Et en gros, c'est le verset 11. Ouais. Renoncer au fruit des actions pour atteindre le contrôle de soi. Une fois qu'on a atteint ça, on peut commencer à servir le divin. Ensuite, on arrive à pratiquer le yoga de manière structurée, disciplinée. Et de là, on peut pleinement être absorbé en lui et du coup l'atteindre sans aucun doute. Vous voyez l'idée de comment il fait la structure? Oui. Ouais, plus ou moins clair. Cool. Donc maintenant, le chapitre est très court. Il y a seulement 20 versets dans le chapitre. Donc très très court. Avec le chapitre 15, c'est les deux chapitres qui sont les plus courts de la Gita. Maintenant, il va nous dire quelque chose qui est important. Il dit Mad Bhakta Same Priya. Donc il dit un tel dévot m'est cher. Parce que l'idée c'est quoi? Tout le monde veut être cher au divin. Tout le monde veut devenir. Tout le monde veut atteindre on veut tous devenir proche du divin. Vous voyez ce que je veux dire? On veut être aimé par le divin. Et évidemment, le divin, il aime tout le monde, vous voyez. Mais à quel point est-ce qu'on reflète cet amour? À quel point est-ce qu'on est proche de lui? Vous voyez? Et du coup, maintenant, il va expliquer les qualités de quelqu'un qui est devenu cher à lui, qui est devenu proche de lui, qui reflète sa nature. Vous voyez? Et du coup, c'est parfait pour nous, en gros, sur le chemin du yoga, de comprendre ces qualités. Quelles qualités Krishna nous demande de développer, vous voyez? Donc il dit, celui qui ne hait aucun être vivant.
et qui a pour tous de l'amitié et de la compassion, et qui n'a pas de notion de moi et de mien, qui considère avec équanimité le plaisir et la douleur, qui est indulgent, satisfait, qui est constamment en contemplation, qui a de la retenue et qui est ferme dans ses convictions, me dédiant son mental et son intellect, un tel dévot m'est cher. Vous voyez? Donc ça fait une belle liste déjà, en deux versets. Ouais, l'idée c'est ça. Si on dédie le mental et l'intellect à Krishna, au divin, ça veut dire on place à travers le japa le nom de Dieu, à travers le kirtan, chanter le nom de Dieu, à travers les satsangs, à travers la sangha, à travers peu importe. Quand on place le mental sur lui, qu'on est ferme dans nos convictions, qu'on est ferme dans le chemin qu'on a pris, qu'on a de la retenue, on devient constamment en contemplation. On commence à contempler constamment. Et on est satisfait du coup. Vous voyez, après on a ces qualités de... Et après on n'a pas de notion de moi et de mien. Et on voit les choses de manière égale. On ne hait aucun être vivant. L'amitié et la compassion pour tous. Vous voyez, ce genre de choses. Celui qui ne dérange pas le monde et que le monde ne dérange pas. C'est magnifique comme verset. Qui n'a plus de joie ni de peine, ni peur ni passion. Il m'est cher. Ouais. Donc il dit celui qui est cher à lui, c'est celui qui dérange pas le monde. Ouais. Donc il n'y a pas de haine contre les autres, qui va pas chercher des problèmes, qui va pas chercher à faire des, ouais, les ragots, parler mal des gens, pas du tout. Qui ne dérange pas le monde et que le monde ne dérange pas. Encore plus important, ouais. Qui est pas dérangé par le monde. Ok, il se passe plein de choses, mais c'est, ouais, pourquoi? Parce que celui qui a absorbé vraiment en lui, il est moins touché par ça. Qui n'a plus de joie ni de peine, ouais. Donc c'est plus c'est haut, c'est bas constamment. Qui est absorbé dans le vrai bonheur qui est à l'intérieur. Ni peur, ni passion. Il m'est cher. Celui qui n'a plus d'attente, qui est pur, talentueux, impartial et libre d'anxiété, qui a renoncé aux poursuites matérielles. Il m'est cher. Oui. Celui qui n'a plus d'attente. Bon, après, voilà, le verset est assez clair, quoi. Mais talentueux, c'est important aussi. Être bon dans ce qu'on fait, ouais. Essayer de se développer dans ce qu'on fait, dans le service qu'on fait, c'est important. Et ne pas avoir d'attente, vous voyez. Pas faire les choses pour quelque chose d'autre, juste faire les choses comme un service pour être absorbé, pour être uni avec le divin. Être pur aussi. Ouais, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde. Même le corps physique, ouais. Pur, propre, c'est important. Et ayant renoncé aux poursuites matérielles, vous voyez. On peut pas être complètement dévoué à Dieu et être complètement dans les poursuites des biens matériels. Ça peut pas marcher. Ouais. C'est pas. Il dit évidemment, si on a un karma qui fait qu'on devient millionnaire, très bien, parfait. Ouais. Mais si on est constamment en train de chercher à avoir plus d'argent, plus de matériel, plus de ci, plus de ça, on peut pas vraiment être dévoué au divin. Ouais, c'est pas. Même dans la Bible, c'est dit ça. Il dit c'est aussi difficile pour un homme extrêmement riche de passer, de rentrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer à travers la pointe d'une aiguille. Ouais, comment on dit ça? La tête d'une aiguille, un truc comme ça. On va dire c'est difficile, quoi. Si on est attaché aux poursuites matérielles. Celui qui est rempli de dévotion pour moi, qui ne se réjouit pas ni ne déteste, qui ne se morfond pas ni de désir, qui renonce aux objets vils et de plaisir, un tel dévot mes chers, ok? Bon, l'idée, ça, c'est d'être rempli de dévotion pour lui et de pas être immergé dans le truc extérieur. Je pense que tout est assez clair dans ce verset, il n'y a pas non plus. Ouais, c'est vraiment cette notion d'équanimité. Ça revient dans la Gita tout le temps, qui est équanimé. Ça veut dire quoi, l'équanimité en pratique? Vous voyez, quand on lit ces versets, le problème, c'est qu'on peut s'imaginer que devenir équanime, ça veut dire devenir la personne la plus ennuyeuse du monde. Genre, on est assis là, et on est équanime, et du coup, il n'y a plus rien qui coule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout est ennuyeux, et on attend la libération comme ça. Ouais, je suis devenu équanime. C'est, tout est ennuyeux, il y a rien de bien. Ouais. Mais c'est pas ça qui est dit. La manière dont Guruji explique l'équanimité,
que Krishna explique aussi l'équanimité ici, c'est la même chose. C'est, on n'est pas touché par l'extérieur. Du coup, si une personne, elle est bien envers nous, pas bien envers nous, on reste la même personne, vous voyez. On est gentil avec la personne, on arrive à aimer la personne. On arrive à voir derrière, ouais, on arrive à voir derrière ce jeu de Maya, ce jeu du mental, des apparences, tout ça. On arrive à rester le même envers chacun. Et c'est extrêmement difficile. C'est pas quelque chose qui est facile, ouais. C'est pas quelque chose qui est facile. Mais, cette équanimité, elle est là. D'arriver à être la même personne, aimante, gentille, profond, ouais, avec toute personne. Pas seulement avec ceux qu'on aime bien, mais arriver à être le même pour chacun. Et avoir cette unité dans chaque chose, ouais. Voir chaque personne comme le soi. Et non pas les voir comme seulement ce qu'ils sont à l'extérieur. Et c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est en ça l'équanimité, qui s'éveille par la dévotion. Lui qui est le même envers l'ennemi comme envers l'ami, bah, typiquement, oui. Qui voit de la même manière l'honneur et le déshonneur. Qui se montre indifférent au chaud et au froid, au plaisir et à la douleur. Qui est dégagé de tous les attachements. Que ni les louanges ni les reproches n'atteignent. Et qui se satisfait de n'importe quelle condition, qui n'a pas de foyer, qui est mentalement stable. Et qui met... Ouais, c'est important, faut pas être dans la fantaisie, vous voyez. Faut, faut vraiment rester. C'est pour ça, des fois, les chemins qui sont trop ésotériques, vous voyez, où on veut faire plein de pratiques pour atteindre des mondes subtils, atteindre des entités, des choses comme ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que ça rend le mental extrêmement instable. Et du coup, on peut pas pratiquer le yoga, dont Krishna y parle ici. Hein. Et qui m'est dévoué, une telle personne m'est chère. Donc, vous voyez, être bien ancré, bien stable, c'est extrêmement important. Qui n'a pas de foyer, c'est-à-dire en gros, pas attaché à sa, à là où il vit, qui voit le monde entier comme chez lui, quoi, en gros. Satisfait de n'importe quelle condition. Juste ici, je peux vous raconter une histoire d'un... C'était un Sikhi, donc un disciple du 10e gourou du sikhisme, Guru Gobind Singh. Parce que ici, il dit qui est le même envers l'ennemi comme envers l'ami. Et du coup, on peut se demander, mais comment c'est possible ça? Ouais. Et il y a une histoire, en gros, un des disciples de Guru Gobind Singh. Il y avait une guerre entre les, euh, les musulmans et les Sikhs. En gros, c'était... Guruji en parle beaucoup ces derniers temps, dans les satsangs et dans les tweets aussi. Il en a parlé de cette guerre, justement. Et un jour, sur le champ de bataille, il y avait du coup, il y avait une pause dans la guerre, comme la guerre s'était arrêtée pour quelque temps. Et il y avait un des Sikhs, qui était un des disciples de Guru Gobind Singh, qui allait amener de l'eau à tous les soldats qui étaient blessés, pour les aider à se remettre en forme pour la bataille. Et du coup, les autres, tout le monde le regardait faire. Tous les Sikhs, ils le regardaient faire. Et en fait, il partait et il donnait de l'eau, il aidait à se rétablir tous les Sikhs, mais après, il allait vers les musulmans aussi. Et il leur donnait de l'eau et il les aidait aussi à se rétablir. Vous voyez. Et du coup, quand il revenait dans le champ de bataille, quand il revenait vers le, vers ses, vers les autres dévots, il lui demandait, mais pourquoi tu fais ça? On se bat depuis des jours et des jours, et tu vas aider les ennemis à se rétablir. Et c'est contre-productif, tu vois, pourquoi tu fais ça? Et du coup, ils vont vers Guru Gobind Singh et lui disent, regarde, ce Sikh, il va soigner les ennemis et il va soigner les Sikhs de manière pareille. Les ennemis et les amis, il fait les deux. Peut-être il faudrait lui dire quelque chose, quoi, parce que c'est contre-productif, quoi, pour la guerre. Et en gros, ils l'appellent euh, pour une sorte de, dans la cour, quoi, pour lui demander pourquoi il fait ça. Et en gros, quand Guru Gobind Singh il lui demande, mais il dit, mais pourquoi est-ce que tu vas soigner les ennemis sur le champ de bataille? Et la réponse qu'il donne, c'est extrêmement, extrêmement profond. Il dit, le problème, c'est que je suis tellement absorbé en toi, donc il parle à Guru Gobind Singh, et il dit, je suis tellement absorbé dans mon go, dans mon maître spirituel, Guru Gobind Singh, que je vois seulement le visage de Guru Gobind Singh partout. Du coup, j'ai aucune idée de qui est un ami ou qui est un ennemi. Il dit, quand je suis sur le champ de bataille et que je vais donner de l'eau, j'arrive pas à voir qui est un
musulman dans ce cas-là ou qui est un sikh? Parce que je vois que le visage de mon gourou dans chaque personne. Ouais. Et c'est ça l'extrême de cette dévotion. Ouais. Où il voit plus l'ennemi ou l'ami. C'est il voit la même réalité en chaque chose. Ouais. Au-delà de l'honneur, du déshonneur, tout ça. Et du coup, pour finir, il dit, mais ces dévots, c'est important, qui pratiquent cet enseignement immortel de toute leur foi, tel qu'il a été enseigné par moi, et qui me considèrent comme le suprême, me sont excessivement chers. Et donc, il y a un dharma qui est amrita, qui est immortel, avec, avec cette grande foi, Mat Palama, qui le considère comme le suprême. Ouais, l'idée, c'est que il a donné un enseignement dans la Gita. Cette Bhagavad Gita, ces différentes qualités qu'il a données, ouais. Il dit ceux qui mettent en pratique ce genre de choses. Pas seulement étudier, mais vraiment mettre en pratique. En le considérant comme le suprême. Avec une grande foi, vous voyez. C'est pas qu'on lit la Bhagavad Gita et qu'on se dit, ah, ok, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il dit là, tu vois? Non, vraiment avec une grande foi. Le considérant comme le suprême. Il dit, ceux-là me sont excessivement chers. Oui. Donc c'est vraiment l'idée. D'appliquer les enseignements de la Gita, c'est ça qui nous rend extrêmement chers au divin. Oui. D'où l'importance de ce texte. D'étudier ce texte, oui, pour comprendre quel est le chemin qui nous amène. Voilà. Ok. En gros, ça, le chapitre 12, c'est court. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut terminer là, en gros, pour ce soir. J'ai une question, Rishi. Bien. Les sutras, les Narada Bhakti Sutras, par exemple, et Shandilya Bhakti Sutra, ils sont arrivés longtemps, longtemps après la Bhagavad Gita ou pas? C'est parce que je trouve tellement court le chapitre, en fait, et je sais qu'après, ça a été développé dans d'autres ouvrages, du coup, ça me pose la question. Ouais, c'est arrivé plus tard. Si tu veux, les sutras, Narada Bhakti, Shandilya Bhakti, c'est difficile de dater. Il n'y a pas vraiment de date, tu vois. C'est pas, c'est extrêmement ancien, mais c'est clairement pas aussi vieux que la Gita. Surtout que, et comment tu peux savoir ça? Tu peux savoir ça parce que Shandilya, il construit ses arguments sur la Gita. Il va dire, par exemple, dans les Smritis, c'est dit ta 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 ta. Et en fait, il cite la Bhagavad Gita. Donc, tu vois, on sait que la Gita était déjà là, à ce moment-là. Mais quand c'était, aucune idée. Mais en gros, c'est juste parce que cette dévotion, elle est simple. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Bhakti, entre guillemets. Tu vois, c'est pas... Tout ce qu'il explique avant, c'est comment arriver à là, tu vois. Mais après, la pratique en elle-même, elle est relativement simple. Évidemment, c'est beaucoup, beaucoup développé dans le Bhagavatam. Mais la pratique en elle-même, elle est simple et directe. La mise en pratique, c'est le Srimad Bhagavatam. Et le Srimad Bhagavatam, c'est comment ce chapitre 12 est appliqué en pratique. Et du coup, tu as l'exemple de Prahlad, tu as l'exemple de Dhruva, tu as l'exemple de tous les rois, tu as l'exemple de tout ça, qui ont mis en pratique ce chapitre-là. Et après, on peut voir comment ça marche, ouais. Les gopis, Ram, tout le monde. Mais c'est... ouais. Mais dans la Gita, non, c'est relativement court. Moi, Rishi, j'avais une question, mais sur chapitre 11, qui m'est venu plus tard. À un moment donné, ben, Krishna, il dit à Arjuna, ben, bats-toi, de toute façon, tous tes ennemis, je les ai déjà tués. Ils sont déjà morts. Mhm. Et il avait dit juste avant qu'il était le temps, Kaloshmi et tout ça. Mais du coup, quand il dit qu'il les a déjà tués, c'est qu'il les a déjà... Ils sont morts à cause du fait que c'est le temps qui les tuera. Ou est-ce que, peu importe s'il se bat ou pas, il trouvera une façon ben, d'en finir avec eux? Les deux. Tu vois, c'est comme si, regarde maintenant, imaginons que tu dois avoir, il y a quelque chose à faire. Guruji dit, il faut faire ça.
Tiens. Qu'on le fasse nous ou pas, ça va pas changer le fait que ça va se passer. Hmm. Tu vois? Ça va se passer d'une manière ou d'une autre. Quand on n'en sait rien. Mais ce qui doit se passer va se passer. Tu vois? Qui va faire ce devoir? Ça, c'est autre chose. Quand on a la grâce, on peut le faire. Quand on n'a pas la... Ouais. Et c'est ce qu'il dit à Arjuna. Il dit, bats-toi. Donc il doit faire quelque chose. Il doit prendre ce devoir. Mais dans la plus grande, si on dézoome un petit peu, qu'on regarde de manière générale, non. Tu vois, qu'il se batte ou pas, ça change rien. Hmm. Et il dit, il avait aussi dit au verset d'avant, tu vois, mais ça c'était au chapitre 2 il me semble, ou 3, il me semble 2. Il dit, même si tu te bats pas, il dit, même si tu choisis de te partir, ta nature va te pousser à agir. Donc tu vois, même si c'est pas maintenant, sa nature va le pousser à recréer la même situation où il va se battre de toute manière. Tu vois, donc il y a ce cas-là, donc de toute manière, ça doit se passer. Si c'est pas maintenant, ça va pouvoir venir plus tard. Avec lui ou sans lui, dans ce sens-là. Mais après, tu as aussi l'autre interprétation. D'une manière encore plus large, tu vois, c'est que vu qu'il est le temps a déjà créé et tué tout le monde. Tu vois. Hmm. Donc c'est pas que, tu vois, c'est pas qu'ils vont devenir immortels si Arjuna n'est pas là. Tu vois, de toute manière, le temps va prendre son cours, tu vois. Donc les deux, tu peux dire. Il y a les deux, ok. Tu peux dire comme ça. Ok. Pas d'autres questions? Euh, Ouais. Régis, j'ai une petite question. Vous parliez en fait de plein de pratiques ésotériques que certaines personnes choisissent de faire, mais pourquoi est-ce qu'elles le font justement pour si elles savent que c'est un chemin difficile, plein de problèmes et de difficultés, pourquoi est-ce qu'elles le font dans l'absolu? Tu vois, le problème, ce qui manque souvent, c'est justement cette compréhension, tu vois, des enseignements, des écritures, tout ça. Par exemple, à l'époque, ce genre de choses, la vie d'un hindou à l'époque, quand on remonte quelques centaines d'années auparavant, c'était vraiment, dès qu'on avait 12 13 ans, de partir vivre avec son maître spirituel pendant des années, une dizaine d'années, et après on allait se marier, tout ça. Mais il y avait toute cette période où ils apprenaient ce genre de choses, où ils apprenaient un chemin de vie, ils apprenaient comment pratiquer le dharma, tout ça. Et du coup, il n'y avait pas ce genre de problème, entre guillemets. Mais maintenant, maintenant, évidemment, il y a Internet, il y a beaucoup de différentes possibilités, beaucoup de différents avis, et personne n'étudie vraiment. Très peu de gens vont vraiment étudier avec un gourou, avec un maître spirituel. Bien. Et du coup, c'est pas que quand ils font ces pratiques qui sont, on va dire, ésotériques, tout ça, c'est pas qu'ils le font pour quelque chose de mal. Ils voient ça comme le suprême, mais ils se rendent pas forcément compte qu'au final, ce qu'ils vont atteindre, c'est très, très limité, tu vois, dans la vision de Krishna. Donc c'est pas qu'ils font un truc de mal, tu vois. C'est juste que le fait qu'ils n'ont pas forcément cette compréhension, ils imaginent le suprême comme étant quelque chose qu'il n'est pas forcément. Tu vois? D'accord, d'accord. Et l'idée est que en fait on se trompe pour pouvoir trouver réellement qui est Krishna par la suite. Est-ce qu'il faut justement tomber? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut justement pouvoir se tromper pour trouver qui... Est-ce que Krishna demande à ce qu'on puisse s'engouffrer, Mhm. s'enliser pour par la suite trouver qui il est? Ouais, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Tu peux dire ça fait partie des choses, tu vois. Mais faut quand même faire la distinction entre deux trucs, tu vois. Quand je parle du chemin ésotérique, je parle vraiment, par exemple, du chamanisme. Tu vois, ce genre de choses. Tu vois, où Ah, d'accord. on va prier des animaux, on va prier des forces de la nature, tu vois. Un concept un peu abstrait. Et c'est là, les esprits, les ancêtres, tu vois. Après, il y a le chemin qui est, on va dire, plutôt impersonnel, qui est un chemin qui est difficile, plein d'obstacles, tu vois. Et après, il y a le chemin, on va dire, de la dévotion, qui est d'unir à Dieu de manière rapide et profonde, tu vois. C'est trois, on va dire, D'accord. trois aspects un peu différents, tu vois. Mais le chemin ésotérique, c'est assez dangereux quand même, hein. C'est Ah, pas... d'accord. Donc oui, D'accord. on peut dire, on a fait des erreurs, tu vois. On peut faire des erreurs, tout ça, y a pas de souci. Et ça fait partie du chemin, D'accord. tu vois. Mais il faut faire quand même attention avec ces trucs. D'accord, merci beaucoup. De rien.
Ok, pas d'autres questions? On peut gentiment. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Prem Se Bol Sadgurudeva Shri Samesham Nama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok, Jai Gurudev. Et du coup, on se voit lundi prochain. Ça Jai marche. Gurudev.